enjeu important qui rejoint à peu près tous les autres, de représentation, on va dire les lettres qui existaient déjà, de consolidation du mouvement, parce que quand on finit nos conventions, toutes sortes de questions qui se posent. On va exclure nos loyers, on est correct à payer. Là, c'est inéquitable générationnellement, parce que ceux qui étaient là il y a 30 ans, les autres, ils payaient pas mal plus cher que ceux qui vont profiter. C'est un bien collectif, ça devrait être hypothéqué. Il faut mettre de l'argent sur la bâtisse pour protéger, donc il y a cet aspect-là. Puis on est un mouvement collectif, pourquoi il n'y aurait pas de partie de cet argent-là qu'on mettrait tous en commun pour en créer d'autres droits? Parce que je veux bien croire que les gouvernements ont besoin d'être là, mais les politiciens, on les connaît. Il n'y a rien de plus vrai qu'une promesse de politicien. Hein? Je pense qu'à l'avenir, avec la fin des conventions, il peut y avoir un glissement où les coops se transforment progressivement en une espèce de condo. Puis c'est vraiment un gros risque, je pense qu'il faut qu'on affronte là, collectivement. Évidemment, il y a un travail à faire dans chacune des coopératives, mais la FECHIM a un travail à faire aussi auprès des membres de ces coops-là. Ils n'ont pas juste informé les coops comme structure, mais chacun et chacune des membres des coopératives. Donc, un travail d'information et d'éducation pour que le plus de monde possible soit au courant de c'est quoi la fin des conventions et c'est quoi les conséquences possibles de la fin des conventions. Parce qu'il faut parler de conséquences possibles, parce que chaque coopérative peut avoir des trucs particuliers. L'autre piste de solution, c'est de concerter l'ensemble des acteurs sociaux concernés par le logement social qui sont touchés par les fins de convention. Cette concertation-là doit se faire dans le but de sensibiliser chacun et chacune de nos membres, mais aussi de faire des pressions sur le gouvernement fédéral pour maintenir les subventions qui sont actuellement allouées à ces coopératives-là, pour ne pas appauvrir soit les coopératives ou les membres qui sont dedans, qui ont droit à l'ACR, qui est l'aide assujettie au contrôle du revenu. Dans les enjeux qu'on a discutés dans les groupes, là, ce qui ressort le plus, c'est ça, la fin des conventions, la promotion de l'accès à la propriété collective en formule coopérative, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très peu connu. Il faudrait valoriser l'image des coopératives d'habitation. Des fois, on est quasiment honte de dire qu'on est une coopérative avec des gens qui ont plus de bijoux autour de nous. Fait qu'il faudrait que ça soit valorisé. L'autre chose qui a été jasée, c'est que la FECHIM pourrait avoir comme rôle d'aller nous représenter sur des tables d'information, dans les centres d'achat, dans les CLSC, que l'information rejoigne le grand public, au lieu que ce soit c'est quoi c'est une coop, puis qu'est-ce qui est là, c'est un condo, puis ça leur coûte bien cher, puis gardez donc aller, ils ont l'air des pauvresses puis des pauvres. En 1978, le mouvement coopératif en habitation représentait 70% du développement d'habitation communautaire au Québec. Et en 2008, on est tombé à 30%. Donc ce passage-là de 78 à 30, c'est un indicateur majeur qu'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct. Qu'on l'envisage du point de vue associatif et revendicatif ou qu'on l'envisage du point de vue de l'entrepreneuriat, on n'est pas très performant. Il faut faire preuve d'imagination, de créativité, peut-être sortir un peu des sentiers battus, sortir beaucoup des sentiers battus. Là, je vous laisse aller votre imagination. Et donc, pour tout ça, ça prend une grande campagne de sensibilisation, campagne de valorisation, de communication. On parle de s'afficher plus dans tous les mouvements d'économie sociale. Quelqu'un a lancé l'idée d'être présent au salon de l'habitation. Et 2012, je ne savais pas, ce sera l'année internationale des coopératives, de l'ensemble des coops. Alors, les dirigeants de la FECHIM, j'imagine que vous le savez, mais prenez-le en note et chaque membre de coop aussi pourrait s'en rappeler. C'est un message fort qu'il faut envoyer à la FECHIM puis à sa direction que genre, ils doivent oser, qu'il y a des gens derrière, comme en fait nous qui sommes ici, qui sont prêts à aller plus loin, à pousser la réflexion, à poser des actions pour que nos coops demeurent, puis pour qu'on en construise d'autres, puis que ce soit des logements qui soient bien, puis qu'on puisse vivre à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, le type d'action qui est mentionné, que fait la CQCH et la Fédération canadienne, ce sont des représentations, c'est ce qu'on appelle de l'action politique, et c'en est une, je suis prêt à convenir.
Et en plus, quand on regarde le bulletin d'octobre, il n'y a que des échecs. Donc, est-ce que, un, qu'est-ce qui se fait? Puis deux, quel est le constat que l'on fait du mode d'action politique choisi? À mon avis, quand je ne vois que des échecs, et à mon avis, je pense non seulement au bulletin d'octobre, mais aux 20 dernières années, on vient avec le nom de la FECHIM, le lobby de la FECHIM, de la CQCH et de la Fédération canadienne compte un nombre de succès extrêmement faible. Le Fonds québécois d'habitation communautaire, ça vient du mouvement coopératif. J'ai écrit le texte, moi, à l'été 96. Ça s'appelait le Fonds québécois d'habitation coopérative. On l'a élargi à la demande de partenaires et c'était présenté à ce moment-là au chantier d'économie sociale, puis ça donnait ce que ça donnait. Avant ça, Accès-Logis, puis Résolution Montréal, c'est encore d'action qui a été fait. C'est là qu'il y a eu un changement de gouvernement en 1994. Okay. On a fait des représentations auprès du PQ. J'étais allé avec François Saillant, c'est moi qui étais là. On a été négocier ça. C'est sûr que c'est pas Tony Truant. Très plus, c'est pas toujours Tony Truant ce qui fait. François, quand il va faire la présentation, il a fait aussi derrière des bureaux. Et ça, c'est un peu le travail qu'on fait. La propriété privée des ressources vitales, on sait que ça ne marche pas, hein, l'eau, tout ça, mais le logement, c'en est une ressource vitale. Puis il faut qu'on sorte de ce marché-là le plus vite possible, qu'on en sorte le plus possible de ce marché-là. Puis ça, il faut que tout le monde se sente concerné, qu'il y ait le plus de monde possible qui se sente concerné par la notion d'une propriété différente, qui soit collective, qui soit solidaire. Pour passer le message dans la coopérative, il faut qu'il y ait des gens qui y croient. Et s'il n'y a pas de gens qui y croient, les gens ne suivront pas. Fait que moi, j'essaye, j'ai l'impression qu'on tire un train de 200 livres derrière moi, puis pourtant, j'habite dans une coopérative de militants. Fait que je ne comprends pas pourquoi il y a une espèce d'abdication devant, par exemple, la toute-puissance de la SHQ, comme si on n'avait pas les moyens de se battre contre la SHQ. Je veux dire, notre coopérative ne serait pas bâtie si les 7 ou 8 membres fondateurs n'avaient pas manifesté et été dans la rue. On ne l'aurait pas, notre coopérative. Une chose qui est souvent oubliée, c'est qu'on est tous des propriétaires. Avant de vendre l'idée qu'on est des locataires, qu'on reste dans un immeuble où on est locataire, on doit principalement vendre l'idée qu'on est tous des propriétaires. C'est tous dans notre portefeuille que c'est pris quand il y a de l'abus, que ce soit de notre voisin ou de qui que ce soit qui habite dans la coopérative. Un financement d'une coopérative continue d'aider les membres après la convention. Ils devront, les coopératives, une situation d'aider leurs membres après la fin des conventions en ce qui concerne l'aide au dernier recours. Alors, la définition du financement, c'est d'abord, ça concerne l'hypothèque, les subventions à la rénovation au loyer, les taxes, on avait oublié ce que monsieur a dit tout à l'heure, l'évaluation, l'impôt foncier, et puis les subventions pour les logements, pour adapter les logements pour les handicapés, qui n'est pas suffisant. Les priorités. Le financement, pour nous, c'est la survie des coopératives. Il faut garder des logements accessibles et décents, avoir une qualité de vie. L'importance de ne pas perdre nos membres, parce que, je ne sais pas dans vos coops, mais nous, on perd énormément de membres à cause du coût des loyers, donc départ des compétences. Quand la personne qui s'occupe des finances depuis 4 ans puis qui est membre fondatrice s'en va parce qu'elle s'en va dans une coop subventionnée, tu perds un gros morceau. Revoir l'idée du loyer médian. Comment on peut régler le loyer médian? Bon, vous avez une coopérative à Westmount. Si on dit on prend le loyer médian par arrondissement, ça ne marche pas. Si vous avez une coopérative dans Westmount, bien, la moyenne des loyers doit être 2000 $. Pas pour faire le loyer médian là. Mais je veux dire, c'est compliqué. Le loyer médian, c'est de quoi on parle? Parce que là, la SHQ nous menace avec leur loyer médian en nous disant qu'il faut que ça soit près du privé. Mais pourquoi? On est des coopératives. Moi, ma fédération, j'y tiens, en autant qu'en défense des membres. Mais quand on voit que la fédération est affiliée à la CQCH et que la CQCH est du secteur de l'économie sociale, eh bien, elle est institutionnalisée d'une certaine façon. Ce qui fait que pour les coops membres qui veulent, eux autres, un vrai mouvement pour défendre leurs intérêts, ils sont pognés dans le dilemme, sont pognés dans une contradiction.
Il faut qu'on soit un véritable mouvement de coop. Pour ça, on ne peut pas coucher avec le gouvernement. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ça marche à même dans nos coops au début. On ne peut pas vivre avec le gouvernement et le dénoncer parce qu'il coupe partout. Se bureaucratiser, non. S'outiller, oui. On a besoin des outils, on a besoin de se doter de structures, on a besoin de s'organiser. Ça ne veut pas dire qu'on couche avec l'État, ça ne veut pas dire qu'on couche avec la société hypothèque, ça veut dire qu'on s'organise.